Le stress, c'est comme une maladie. Ça commence par des symptômes légers, un brin d'inquiétude, une pincée d'anxiété, le rythme cardiaque qui joue au yo-yo, et puis doucement, le mal s'installe. On est constamment anxieux, on devient craintif, on a peur pour la moindre chose. Une fois installé, le stress, c'est un peu comme le copain qui squatte le canapé depuis un mois. C'est super compliqué à virer. Je connais bien ça parce que j'ai moi-même aussi tendance à me laisser envahir par le stress. Gérer une entreprise, cumuler les heures de travail, multiplier les tâches, être responsable d'une dizaine d'employés, vivre au quotidien sans savoir si l'activité va se maintenir dans les mois et les années à venir, tout ça c'est propice à faire bouillonner l'anxiété. Après des années passées à me ronger les ongles, je me suis donc demandé mais comment réduire efficacement le stress? Alors, je ne parle pas simplement de retrouver le calme sur le moment, aller se faire masser pour diminuer la pression ou encore, vous savez, respirer profondément pendant 5 minutes. Non, ça c'est bien, mais ça n'empêche pas le stress de s'accumuler. Je voulais trouver des moyens durables, non pas pour éliminer le stress, mais pour qu'il ne s'installe plus jamais. Ce sont ces moyens que je partage avec vous aujourd'hui. Être zen au quotidien, ça s'apprend et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Frédéric Epler. Le stress, rien que d'entendre ce mot, j'en suis sûr que vous sentez déjà l'anxiété monter. Et pourtant le stress, à la base, ce n'est pas forcément une chose négative, jusqu'à un certain point. Il est même utile. D'ailleurs, le stress, c'est une réaction naturelle du cerveau, un état de tension créé pour une menace potentielle ou par n'importe quelle situation qui nous fait ressentir de l'anxiété. Face à un danger, par exemple, on devient nerveux, fébrile, craintif, on est aussi plus vigilant. C'est donc une réaction positive parce qu'elle permet d'affronter une situation à risque, mais aussi d'être plus réactif et même de se surpasser. Le stress met le cerveau en alerte et augmente nos capacités cognitives et intellectuelles. D'une certaine manière, il améliore nos performances pendant un temps limité, un peu comme boire une lampée de potion magique. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent qu'ils travaillent beaucoup mieux sous la pression. Eh bien, ça, c'est un effet positif du stress. Sauf que un peu de stress, ça va, mais beaucoup de stress, bonjour les dégâts. Parce que quand tout va bien, le pic de stress est généralement suivi d'un retour au calme. Mais quand il y a trop d'éléments stressants qui s'enchaînent en très peu de temps, alors le cerveau n'arrive plus à retrouver son équilibre et reste dans un état de tension permanent. On développe alors un stress chronique avec des effets très négatifs sur la santé. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas trop en accumuler, mais aussi savoir mieux gérer ces situations stressantes avant qu'elles ne se présentent. Au lieu d'être donc tout le temps dans la réaction au stress et faire des exercices pour retrouver un état d'apaisement, on va apprendre à notre cerveau à anticiper les déclencheurs de stress pour mieux les combattre sur le long terme. Avec de gros bénéfices à la clé, on est plus serein, on est plus reposé, on travaille mieux et surtout plus efficacement. Pour ça, il faut pratiquer des activités apaisantes et le faire régulièrement. Mais attention, ce sont souvent des activités qui donnent des résultats à moyen et à long terme. Ce qui veut dire qu'on va éviter plein d'activités qui font du bien tout de suite, mais qui nous font du mal sur la distance, soit en maintenant le stress, soit même en l'aggravant. Par exemple, le shopping, les jeux d'argent, boire de l'alcool, surfer sur le web sans but, rester trop longtemps devant la télévision ou allumer une cigarette. Moi, je vais vous parler d'activités qui aident à contrôler la réaction au stress sur le long terme, parce qu'il n'est plus aucun moyen de s'accrocher à votre cerveau et qu'il vous laisse enfin en paix. La première activité, c'est donc de pratiquer une activité physique et régulière. Marcher, courir, faire du vélo, de la gym, bref, être en mouvement, bouger pour se dépenser, mais aussi pour remettre à plat ses émotions. Alors là, je ne vous parle pas de courir 1 heure à 12 km et de faire l'équivalent d'une étape du Tour de France. Non, il faut pratiquer une activité avec une intensité modérée, sans trop pousser. L'idéal, c'est de le faire en plein air pour profiter d'être à l'extérieur. Et ce qui est génial, c'est que le sport redonne de l'énergie positive, qu'on s'en sent mieux, mais aussi qu'on dort mieux, qu'on mange mieux. 2 autres leviers qui, eux aussi, servent à éloigner le stress. Deuxième activité, lire. Oui, parce que la lecture nous met dans un état d'apaisement généralisé. Et en plus, elle le fait très vite. Une étude canadienne a montré
que 6 minutes de lecture par jour suffisent à réduire le stress de 60%. Vous imaginez 6 minutes par jour? Quand on examine une personne qui est en train de lire, on constate que le rythme cardiaque diminue et que les muscles se détendent. Et ça marche sur toutes sortes de lectures, toutes sortes de livres, que ce soit des romans de plage, mais aussi des bouquins de marketing ou d'histoire. Pour combattre le stress, vous devez essayer de caser une petite parenthèse de lecture dans chaque journée. Et vous pouvez même emporter un livre de poche partout avec vous pour vous y plonger quelques minutes et vous aider à vous vider la tête. Troisième activité, dormir. Mais bien dormir. Suffisamment longtemps pour être en forme. La plupart des gens ont besoin de 7 heures à 9 heures de sommeil chaque nuit pour être au mieux de leur capacité cognitive et intellectuelle. Si vous dormez peu ou mal, cela ne fait qu'aggraver le stress. D'ailleurs, il existe un lien étroit entre les deux. Le stress entraîne des troubles du sommeil et ces troubles, à leur tour, favorisent le stress. Après plusieurs nuits à mal dormir, le manque de repos devient donc un facteur de stress supplémentaire parce que vous repoussez le moment du dodo et tout ça vous enferme dans une spirale infernale. L'important, c'est de retrouver un sommeil de qualité et de dormir nombre d'heures dont vous avez besoin. La quatrième activité, c'est d'écouter de la musique. La musique adoucit les mœurs et ce n'est pas seulement une façon de parler. Elle réduit l'anxiété, diminue la tension artérielle, elle baisse la fréquence cardiaque. Et puis dans certaines situations, par exemple dans une intervention chirurgicale, la musique paraît même avoir un impact plus fort que la prise d'un anxiolytique. Et ce n'est pas tout, puisque quand vous écoutez un morceau que vous connaissez bien et qui vous fait plaisir, vous avez tendance à le relier à des émotions positives et même à des souvenirs agréables, ce qui favorise encore votre bien-être. Cinquième activité, sociabiliser. Alors, pas n'importe qui, pas avec n'importe qui. Ce qu'il faut, c'est donc de passer du temps de qualité en famille avec ses amis. D'abord parce que ça fait du bien d'être avec les gens qu'on aime. Une étude américaine a montré que voir ses amis au moins 2 fois par semaine a des bénéfices sur la santé. Ça permet de décompresser et puis ça a un effet immédiat sur l'humeur. La proximité des proches aide à calmer le stress, à éloigner les émotions négatives. Mais pour que ça fonctionne, il faut les rencontrer en chair et en os et pas seulement les appeler au téléphone. Il y a une deuxième raison pour laquelle la sociabilisation est un bon remède contre le stress, c'est que on peut échanger, on peut discuter de tout et de rien. On ne pense pas à ses problèmes du travail, à la pression qu'on a sur les épaules et tout ce qui nous encombre. On passe un bon moment avec ses proches en se déconnectant complètement du reste. Et si en plus on rigole bien, c'est encore mieux. Sixième activité, et c'est pas une blague, se faire masser. Mais se faire masser par des professionnels, avec régularité. Il faut que ça devienne un rendez-vous de relaxation que vous ne manquerez plus. C'est vrai qu'un massage, c'est excellent pour évacuer le stress, recharger ses batteries, même de manière ponctuelle. Vous êtes stressé aujourd'hui, pour n'importe quelle raison, vous avez un truc qui vous pèse sur la poitrine, vous filez au massage et en 2 temps 3 mouvements, on vous soulage de tout ça. Mais les massages ont aussi des bienfaits à long terme, particulièrement parce qu'ils agissent contre l'installation d'un stress durable. C'est assez simple en réalité. Un massage, ça permet d'apaiser les tensions musculaires, donc de relaxer tout le corps, d'améliorer la circulation sanguine. Ça aide à se sentir mieux dans son corps et à retrouver un sommeil de qualité. Donc, on se sent mieux physiquement, on se sent mieux moralement et on a les moyens de combattre les pics de stress. Septième activité, se promener dans la nature. Aller à l'encontre des arbres, des feuilles, des buissons, l'herbe, les oiseaux. Stop à la ville, stop aux voitures, stop aux immeubles. Du bon air et puis c'est tout. Oui, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est super important d'être au contact avec la nature pour recharger ses batteries. Si vous êtes près de la mer, allez vous balader 10 minutes au bord de l'eau. Alors si vous êtes à la montagne, empruntez un sentier solitaire pendant un petit quart d'heure. Et puis quant à la campagne, faites un tour en forêt. Et en ville, si vous avez la chance d'avoir un parc à côté de vous, c'est déjà pas mal. En retrouvant la nature, on se connecte à l'essentiel, on accroît son discernement et on se sent plus vivant. Huitième activité, respirer correctement. Pas simplement respirer parce qu'on n'a pas le choix, pas seulement prendre le minimum d'oxygène pour répondre à des besoins physiologiques. Non, il faut apprendre à respirer vraiment, à absorber un maximum d'oxygène, à prendre de longues inspirations et à expirer encore plus longtemps. Faites 5 minutes d'exercice de respiration chaque jour.
et vous allez constater très vite un gros changement dans votre manière de gérer les situations stressantes. C'est comme pour le massage, hein, la respiration profonde, on peut l'utiliser pour affronter un événement stressant ponctuel, mais c'est en travaillant régulièrement qu'on va prendre l'habitude de mieux la gérer et de créer des automatismes. Pour vous aider à bien respirer, vous pouvez aussi pratiquer la méditation ou le yoga pour les fans, qui sont des exercices qui nécessitent de se concentrer sur sa respiration. 9e activité, pratiquer un loisir créatif. Alors ça peut être le dessin, la peinture, le collage, l'écriture, la musique, bref, tout ce qui vous botte le plus. Des chercheurs ont montré que la pratique d'une activité artistique, sous n'importe quelle forme, ça fait baisser le niveau de cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone sécrétée par notre organisme quand on fait face à une situation de stress ou d'anxiété. Donc en baissant sa production, on baisse mécaniquement le risque de générer du stress. Alors oui, pas de panique, pas besoin d'avoir un talent fou pour faire une activité créative, hein. Personne ne vous demande d'être Picasso ou Debussy, non. Le but ici, c'est de le faire pour le plaisir, donc de ne pas révolutionner une discipline. Ce qu'on cherche à faire, c'est donc mettre le quotidien à distance et prendre du temps pour soi. Même le coloriage, c'est super efficace. Vous pouvez d'ailleurs piquer les crayons de vos gamins et puis gribouiller sur une feuille. Ça fait même un effet plutôt sympa plutôt que d'écrire un roman ou de peindre un tableau. Et puis en bonus, pendant qu'on pratique, on a les mains occupées. Donc on va éviter de consulter son téléphone portable ou ses emails. Avant d'ailleurs de parler de la dernière activité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur indicateur de l'intérêt que vous portez à notre travail. Donc je vous invite à cliquer et activer la petite cloche. 10e activité, s'organiser, planifier tout à l'avance. Pourquoi? Parce que le stress vient souvent de l'impression qu'on a d'être débordé et de ne pas pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est encore aggravé par les impondérables. Ces imprévus qui nous tombent sur le coin de la tête, ils nous mettent toujours plus dans la mouise. Typiquement, vous avez une journée qui est super chargée qui vous attend. Vous êtes en retard à cause du chat qui s'est enfermé dans la salle de bain et bim, vous tombez sur des embouteillages monstrueux, surtout si vous habitez à Paris ou dans les grandes villes. Et bref, c'est 10 points de stress en plus pour vous. Être organisé, donc, ce n'est pas seulement remplir des tableaux pour le plaisir, c'est hiérarchiser plutôt ses tâches pour cibler les plus importantes. C'est donc structurer sa journée de manière à tout caser, c'est aussi se préparer aux aléas et prévoir des marges de temps en cas de souci, comme un gros bouchon imprévu sur la route. Donc s'organiser, c'est aussi se renforcer à compléter chaque tâche avant de passer à la suivante. Et enfin, c'est prévoir des pauses dans la journée pour pratiquer d'autres activités qui luttent contre le stress, un sport ou un peu de lecture par exemple. Voilà 10 activités efficaces pour combattre le stress sur le long terme et éviter qu'il s'installe ou qu'il ne s'installe pour de bon dans votre cerveau. Vous pouvez les essayer toutes, choisir celles qui vous plaisent ou alors chercher d'autres pratiques qui vous conviennent le mieux. Tout est bon pour se relaxer, dormir mieux et trouver son équilibre. Vous pouvez même combiner ces activités, par exemple planifier d'aller courir en forêt tout en écoutant de la musique. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogie, à bientôt les amis.